Bon, alors, encore une fois, on va voir que ça fait quand même un certain temps que je suis connectée à l'Internet avec mon ordinateur, je dirais une bonne trentaine de minutes. Dans le fond, l'appareil que j'utilise ne sort pas du tout correctement. Ça ici, ça devrait être l'appareil que j'utilise en ce moment. À cause de toutes les petites données qu'il y a là, je sais que c'est celui-là et non pas celui-ci qui apparaît comme étant en ligne. C'est pas le bon MAC adresse. C'est toutefois fort probablement la bonne adresse IP. Je vais aller vérifier avec le terminal ici ou PowerShell. Et c'est ça. Donc, ça fait aucun sens. Ouais, 111, c'est la bonne adresse. Le MAC adresse n'est pas bon. Donc, c'est ça. Alors, ça ici aussi, qu'est-ce qui trahit l'affaire, c'est que ce petit icône qui est comme un cube, ça représente en fait comme un e-box, pas un e-box, un virtual box ou un serveur ou quelque chose du genre. Et si je le mets sur pause, ben j'ai toujours de l'Internet malgré que mon ordinateur apparaisse comme étant offline. Donc, comme on a compris qu'on essaie d'utiliser le IPv6 et le IPv4 pour scinder en deux, dans le fond, mon chemin d'Internet, si on peut appeler ça comme ça, ben, ça fait du sens parce que eux ils essaient de se connecter à travers une tactique qu'on appelle du 426. 426, après ça, ce qu'ils veulent faire, dans le fond, c'est de réacheminer tout mon trafic IPv4 sur l'IPv6. En faisant ça, ben, ils reçoivent tout ce que je fais. Donc, c'est une attaque permanente qu'on appelle un man-in-the-middle attack. Et finalement, quand on fait ça, ben, on est capable de savoir tout ce que notre target fait. Donc, ça, c'est moi, ça, le target. Et ça sera pas long, je suis en train de me connecter au routeur en même temps. Donc, si on sait tout, ça nous donne un avantage parce que l'information, c'est ce qu'on a besoin quand on veut harceler quelqu'un. Donc, si vous voyez, ça, c'est le routeur ici. On voit que mon appareil est connecté au routeur, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, on va aller voir les logs. On va aller voir les logs du firewall. Donc, voyez-vous, Forward LAN to Self Drop, 53 attempts, IPv4 into WN miss, je ne sais pas, drop, IPv6 input drop. Donc ça, c'est juste aujourd'hui, hein? Juste aujourd'hui, on a toutes ces tentatives qui sont bloquées. Donc, évidemment, ce qu'on a compris avec le temps, puis avec les cours à McGill et avec tout ce que j'avais déjà appris par moi-même de toute façon, c'est que le problème se situe au niveau du fait que je n'ai pas les bons DNS. J'ai jamais de DNS primaire en IPv4. Et si vous voyez, j'ai le même serveur IPv6 pour les DNS qui se répète 2 fois. Donc, ce que j'ai déjà expliqué, c'est que j'ai compris, dans le fond, que ce qu'ils font, c'est de faire en sorte que moi, j'ai seulement des IPv4 secondaires, donc celui qui clone ma borne, qui est mon voisin. Lui, il a les IPv4 primaires 2 fois, donc un seul 2 fois. Parce que des auxiliaires chez Vidéotron, il y en a 2 différents. Donc, moi, ils m'ont mis les 2 différents-là, pensant que je ne me rendrais pas compte de ça. Ensuite, au niveau des IPv6, ben, si moi, j'ai le même serveur 2 fois, je présume que lui, il y a les 2 serveurs auxiliaires de la même façon que moi, je l'ai en IPv4. Donc, pour le système, c'est transparent. Les personnes chez Vidéotron qui regardent au soutien technique doivent se dire que c'est juste une machine qui est connectée, puis tout est beau, puis j'hallucine. Donc, on va regarder la date ici. Plus, aujourd'hui, je viens de me rendre compte que dans mon compte de l'université, on avait mis quelque chose de malicieux, c'est-à-dire un smart cache qui avait été mis dans mon cloud, dans mon OneDrive.
Donc, j'ai débarrassé ça de là. Après que j'ai étudié un peu c'était quoi ça, en fait, c'est un serveur cloud. Donc, si on regarde Smart Cache, Smart Cache, on va aller voir c'est quoi. Un système de cache intelligent, Cloud File Server. Donc, for multiple execution cores, OpenDNS, Smart Cache is a DNS record handling technology, bla bla bla. Je pense pas que j'ai besoin de ça dans mon compte scolaire. Donc, on comprend comment est-ce qu'on a fait pour hacker toutes mes affaires à la session numéro 1. Hein.